Vous savez toutes et tous qu'aujourd'hui, la créatrice de contenu Chloé B est à la fois créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, mais elle est également chef d'entreprise et elle a développé sa propre marque de bijoux, Maison Dorée. Mais est-ce que vous saviez que durant plusieurs mois, au lancement de sa marque Maison Dorée, Chloé B avait caché une partie de la vérité à ses abonnés? Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des influenceurs et des réseaux sociaux. Je reviens aujourd'hui vous parler d'un sujet que j'ai pu suivre il y a quelques années et qui m'avait un petit peu marqué parce que à ce moment-là, on a vu la puissance des commentaires négatifs d'une communauté d'un ou d'une créatrice de contenu et les effets que ça pouvait avoir sur ses prochains projets. Nous sommes en 2019 et Chloé B devient bien plus qu'une créatrice de contenu puisque désormais elle est à la tête de sa propre entreprise de bijoux qui s'appelle Maison Dorée. Mais avant de se féliciter et avant de voir grandir son entreprise, elle est passée par une période qui était pas très facile et c'est sur ça que je vais revenir aujourd'hui. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo c'est pas du tout une enquête et l'idée c'est pas du tout de venir critiquer ce qui s'est passé il y a quelques années, mais c'est surtout de revenir sur le lancement d'un projet d'une créatrice de contenu et de voir quel a été l'impact de sa communauté et de tous les effets négatifs qu'il y a pu y avoir autour parce que je trouve ça intéressant. Et vous le savez que sur notre chaîne, on adore revenir sur des histoires un petit peu passées de ces dernières années sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet à la fois de revenir avec nostalgie sur des moments qui nous ont marqués, mais aussi de revenir sur des histoires qui sont peut-être un petit peu passées à côté et qui sont tout aussi importantes pour avoir une vision un petit peu plus claire du développement du monde de l'influence jusqu'à aujourd'hui. Mais comme d'habitude, commençons par un petit peu de contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas Chloé B, c'est une influenceuse marseillaise qui s'est lancée sur YouTube en 2014. Elle s'est fait connaître pour ses conseils et astuces sur la beauté avant d'élargir les sujets à des sujets bien plus lifestyle et surtout mode. À son lancement, elle est alors âgée de 18 ans. Alors j'ai commencé YouTube parce que j'avais fini mon bac, donc j'ai passé mon bac S l'année dernière, et puis je voulais faire quelque chose de nouveau, j'aimais bien me maquiller, j'aimais bien être devant la caméra, donc je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne YouTube. Et sa communauté grandit petit à petit, mais à un rythme quand même assez régulier, puisque en 2015, elle dépasse déjà les 10 000 abonnés. C'est encore le moment où sur YouTube, le monde du lifestyle, de la beauté / mode n'est pas encore bouché comme c'est le cas aujourd'hui, et donc il y a une petite place à prendre. Puis au fil des années, elle va devenir une des créatrices incontournables du lifestyle en France sur YouTube, mais notamment sur Instagram, où vraiment sa communauté va exploser. Et forcément, vu que sa communauté grandit, des marques vont être intéressées pour collaborer avec elle. Donc elle va multiplier les beaux projets comme la réalisation d'une collection capsule avec Naked, devenir l'égérie de Dyson ou encore bien d'autres projets. Mais à côté de sa création de contenu, Chloé a une envie d'entreprendre. Et il y a notamment un projet qui va expliquer le comment du pourquoi le lancement de Maison Dorée n'a pas été si simple pour elle. À l'été 2018, Chloé B va lancer sa propre marque de maillot de bain qui est baptisée Peachy Swim et elle va la lancer avec une associée qui s'appelle Léa. La première collection comporte 4 maillots, un de pièces jaunes, un une pièce blanc, un 2 pièces orange et un 2 pièces rouge. Ils sont tous vendus aux alentours de 40 €, mais ils sont seulement disponibles en 3 tailles. Le 34, le 36 et le 38. C'est un projet sur lequel elles vont travailler durant plusieurs mois, mais qui ne va pas recevoir l'accueil tant attendu. Pour annoncer cette collection et la création de leur marque, Chloé B va évidemment réaliser une vidéo d'annonce sur YouTube, mais aujourd'hui, elle n'est malheureusement plus disponible. Dans cette vidéo, elle va expliquer qu'elle voulait absolument sortir sa collection de maillots de bain pour l'été 2018, alors qu'elle s'y est prise un petit peu tard, et que du coup, elle a fait des choix quand même assez discutables, puisqu'elle a choisi des usines en Chine, et qu'elle a fait le lancement de sa collection en plein milieu du mois d'août, donc un petit peu à la fin de l'été, ce qui n'est pas forcément idéal quand tu veux lancer une marque de maillot de bain. Et forcément, toutes ces explications et le lancement de sa marque vont susciter pas mal de discussions sur les réseaux sociaux. Et la première discussion qu'on va voir apparaître sur les réseaux sociaux, c'est des discussions autour des prix des maillots de bain qui restent quand même assez élevés. Mais un autre point va être soulevé, c'est le manque de créativité de la collection, avec des maillots de bain que l'on peut retrouver chez d'autres marques ou des semblables, et aussi des maillots de bain que l'on peut retrouver sur des sites chinois. Et forcément, vu qu'il n'y a que 3 tailles, ça va lui attraper sa veste à ce sujet, sachant que sur le site, il y a quand même une petite phrase qui précise
pour que les femmes se sentent bien et belles. Et forcément, cette phrase va alimenter également des discussions sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a quand même une énorme partie des femmes qui ne peuvent pas se procurer les maillots de bain, puisqu'ils ne sont pas disponibles dans leur taille. Et vu que ça en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a évidemment des créateurs et des créatrices de contenu qui vont prendre la parole à ce sujet et qui vont faire des vidéos pour expliquer pourquoi est-ce que le lancement de Peachy Swim de Chloé B n'est pas forcément le meilleur lancement qu'elle aurait pu faire. Vous l'aurez compris, le lancement de cette collection de maillots de bain et de cette marque au global n'est véritablement pas un succès. Et d'ailleurs, Chloé B, après cette première collection, ne va pas du tout donner suite au projet. Forcément, l'ensemble des commentaires qu'elle a pu lire sur les réseaux sociaux, ça l'a pas mal affectée, même si elle ne le montre pas véritablement sur ses profils. Mais recevoir des tonnes et des tonnes de critiques sur le lancement d'un projet qu'on a fait, même s'il est discutable, forcément ça a des effets sur la personne qui a lancé ce projet-là. Mais malgré ce lancement raté, malgré toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir autour, Chloé B ne s'avoue pas vaincue et décide de continuer d'entreprendre. Moins 1 an après la création de Peachy Swim, Chloé B est véritablement passée à autre chose. Comme je vous l'ai dit, elle en parle plus sur ses réseaux sociaux et elle continue sa petite vie de créatrice de contenu spécialisée dans le lifestyle. Et en avril 2019, on peut notamment la voir faire la promotion d'une toute nouvelle marque à ses plus de 700 000 abonnés. Cette marque est spécialisée dans la création de bijoux et elle en parle dans des stories. Et aussi, vous êtes très nombreuses à me demander d'où viennent mes piercings, mes boucles d'oreilles, tout ça, mes bijoux. Et mes bijoux, donc les petites boucles d'oreilles viennent de Maison Dorée, le collier aussi, et les bagues aussi. En fait, ils m'ont envoyé toute la collection. Je suis trop contente. Le site de cette marque est lancé en mars 2019, puis un mois après, Maison Dorée sort sa première collection, et dans la foulée, Chloé B va la mettre en avant de manière subtile pour commencer. On peut retrouver la marque taguée sur certaines de ses photos, et comme je vous l'ai montré, dans une série de stories. Une stratégie qui paye, puisque le compte Instagram réunit déjà ses premiers milliers d'abonnés, et les premières commandes sont passées. Puis une personne de la communauté de Chloé B, accompagnée de Gossip YouTube, va mener une petite enquête pour savoir qui se cache derrière Maison Dorée. Ils vont analyser les photos qui sont réalisées sur les profils réseaux sociaux de la marque, ils vont passer commande et se rendre compte que Chloé B est la fondatrice de Maison Dorée. Notamment parce que c'est la seule influenceuse à en faire la promotion et que les images partagées par la marque ressemblent à ce que l'on peut voir déjà chez Chloé. Après cette vidéo, on comprend bien que du coup Chloé B est bien la fondatrice de Maison Dorée. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas parlé dès le début et qu'elle n'a pas expliqué à sa communauté qu'elle lançait une nouvelle marque de bijoux? Elle va s'expliquer dans un premier temps sur Instagram en précisant, je cite, « Vous savez, l'année dernière, on a lancé Peachy Swim et on a reçu tellement de commentaires négatifs et tellement de critiques qu'à la suite de cette expérience, je ne voulais vraiment pas me mettre en avant pour une autre marque. » Dans la foulée, elle donne également plus de détails sur la fabrication des bijoux pour mettre déjà un terme aux premières critiques qu'elle peut recevoir. Parce que des utilisateurs prouvent que les produits qui sont retrouvés sur son site, on peut également les retrouver sur des sites e-commerçants chinois. Pour répondre à cette critique, elle explique que ce sont des bijoux fabriqués en Asie et qu'ils sont dorés en France. Dans une vidéo postée en 2020, elle va à nouveau se justifier sur sa marque Maison Dorée. Quoi qu'on dise, quoi que n'importe qui fasse, il y aura toujours des gens qui seront là à critiquer derrière leur écran. Moi je me demande, mais ces gens-là en fait, je sais pas, essayez de vous mettre à la place des personnes à qui vous envoyez le message. Est-ce que j'aimerais recevoir ce message? Est-ce que je me sentirais capable d'encaisser ce message-là? Est-ce que je fais pas de la peine peut-être à la personne en envoyant ce message-là? Je sais pas vraiment. Mettez-vous à leur place. Elle va revenir point par point sur les commentaires reçus et notamment ceux qui la touchent. Premièrement, elle se justifie sur les produits que l'on peut retrouver sur d'autres sites. Elle confirme à nouveau qu'elle dessine elle-même les produits, mais qu'elle peut s'inspirer de ceux qui existent déjà, comme les menottes que l'on peut retrouver un petit peu partout à ce moment-là. Et pour prouver que les produits sont bien finis en France, c'est-à-dire dorés à leur fin par une usine, elle va filmer le lieu en train de le faire. Mais ce mauvais lancement colle toujours à la peau de Maison Dorée, puisque au fil des années, on peut retrouver toujours des critiques et des mêmes commentaires qui reviennent à la fois sur la qualité des produits, à la fois sur le fait qu'ils sont vendus très cher et qu'on peut les retrouver sur des sites chinois. Est-ce qu'on en parle de la qualité des bijoux de chez Maison Dorée? Alors là, j'avais acheté ça et ça. D'ailleurs, je les ai toujours tout le temps sur moi parce que je change pas tout sur mes piercings. Genre là, ça doit faire 3-4 mois que je les ai aux oreilles et genre ça me fait mal.
Et en fait, là où je suis trop déçue, du coup, je les garde tout le temps, genre sous la douche et tout, mais j'ai pas été à la mer, donc pour le coup, j'imagine même pas la mer. Mais là, je trouve que ça a déjà à moitié changé de couleur. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais... On lui reproche également un manque de clarté entre les bijoux qu'elle peut dessiner elle-même et celles qu'elle rachète aux grossistes pour les revendre sur son site internet. Malgré toutes ces polémiques, faut savoir que sur des sites qui sont un petit peu des véritables bibles pour les e-commerçants comme Trustpilot, on peut retrouver des commentaires négatifs, mais dans la majorité des cas, ça reste quand même des commentaires positifs sur la marque Maison Dorée. Malgré ce lancement un petit peu foiré, on peut le dire, et le fait qu'il y ait toujours des commentaires qui viennent critiquer Maison Dorée, la marque continue de se développer petit à petit. Chloé B a imaginé des pop-up, la marque a été présentée sur The Braderie, dans un hôtel dans le sud de la France, et des campagnes d'influence sont également réalisées. Par exemple, en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, il y a Mimi AR qui porte les bijoux assez régulièrement sur son compte Instagram, ce qui permet forcément à Maison Dorée d'avoir une belle visibilité. Et dans une vidéo présente sur le site internet, Chloé explique que désormais ce sont 10 personnes qui travaillent avec elle sur la marque. Du coup, on peut dire que Maison Dorée est passée outre les critiques et que c'est devenu une véritable entreprise qui a toujours plus de clientes. Et c'est également un moyen pour Chloé B de vraiment travailler son image, puisque comme vous pouvez le voir sur ses réseaux sociaux mais aussi sur ce site internet, elle a vraiment réussi à donner une image un petit peu plus luxe à tous ses contenus. Et sur le site internet de Maison Dorée, elle va vraiment s'afficher comme chef d'entreprise à la tête d'une véritable équipe et surtout comme une entrepreneuse qui dessine ses propres bijoux et qui est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Néanmoins, malgré toute cette communication qui se poursuit, ceux qui étaient là au début ont toujours en tête le lancement un petit peu raté de Maison Dorée et le fait qu'il y ait toujours des critiques qui reviennent un petit peu popper comme ça sur nos réseaux sociaux, à la fois sur le prix, sur la qualité des produits et sur le fait qu'on peut retrouver des produits similaires sur les sites chinois. Est-ce que vous vous souveniez de ce début difficile de Maison Dorée par Chloé B? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me partager aussi, vous, la manière dont vous l'avez vécu. Moi, je me rappelle que c'est quelque chose que j'avais clairement suivi puisque en 2018-2019, c'était les premières créations d'entreprises par les créateurs de contenu au-delà de leur création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, c'était intéressant de voir dans quel univers ils allaient entreprendre et que forcément, les premiers essuyaient un petit peu les pots cassés et ne faisaient pas tout comme il fallait. Mais c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que cette entreprise a réussi à grandir malgré le lot de commentaires négatifs qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous encourage également à me mettre en commentaire si vous vous souvenez d'autres lancements d'entreprises de créateurs de contenu qui ne se sont pas passés de la meilleure des manières. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour nous permettre de développer cette chaîne et moi je vous dis à très vite. Salut!